Yo les gens, 10 mars 2026. Alors, on va aborder 2-3 points, notamment le fait que j'ai sauté le 9 mars. Je n'ai pas emporté le DJI avec moi à Toulouse, je n'ai pas fait ma petite vidéo. Et ça me met dans le mal. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je dois rattraper 68 plus 69 pompes. Et au lieu de faire du coup 2 vidéos, une le 9 et une donc le 10 aujourd'hui, dans la même soirée, je vais faire le rattrapage dans une seule vidéo. Comme ça montre aussi que j'avance, je fais et j'assume mes erreurs. Je ne vais pas essayer de les masquer, comme quand j'ai fait au tout début du mois de janvier où j'ai démarré, où j'ai fait les 14 premiers jours en une seule journée. Voilà. Je sais plus si c'était 14 ou plus, ou moins. Aussi, on va parler aussi du fait de l'ostéo. Déjà, avant toute chose, j'ai vu que j'ai 137 pompes à faire. Eh bien, je vais déjà commencer par faire un petit 40 pompes, enfin 37 pompes du coup, comme ça on arrondit à 100. Et ensuite, je vais alterner entre pompes et exercices du kiné pour rétablir le tout. Donc, on est parti, et voilà. Et je vais essayer d'être le plus efficace possible. Donc, 37, 38, non, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 0. Je sais pas si le compte c'est bon sur les 37 parce que je me suis un peu mélangé là. Donc au moins on a arrondi à 100. C'est déjà ça. Beaucoup plus de force développée au niveau des épaules. Voilà. Donc normalement il y a 3 séries. Première série constat. Deuxième série fait pas fait à faire. Enfin non, le constat des sujets à aborder et autres. Fait pas fait à faire et la lecture. La lecture on va la faire. Fait pas fait à faire. Il va être laborieux. Et donc le constat de ce que je vais aborder. Première chose, le kiné. Deuxième chose, les messages, notamment de remboursement et accompagnement YouTube. Et troisième chose, je vais aborder les sujets, évidemment, de mon avancement. Ou de mon non-avancement, premièrement. Et deuxièmement, donc ma vie personnelle. Comment ça se déroule ? Ma vie personnelle, n'importe où. Enfin, si on distingue ma vie professionnelle ma vie personnelle, ma vie professionnelle où je suis un entrepreneur rentable, donc discipliné, donc je fais sans rechigner, je suis un bon employé, et je suis un entrepreneur rentable, donc je suis organisé, soit je pense le plus optimisé possible ce que je dois faire, et donc je suis le patron. Et donc, pour que je sois un entrepreneur rentable, il faut que je sois discipliné et organisé, donc il faut que je sois mon propre employé et mon propre patron. Voilà. Ensuite, je vais faire... donc, je crois que j'ai abordé tous les sujets à parler. Donc, on va faire la deuxième série. Je pense que je vais faire 50 Cobra enfant, je sais plus quoi. Là. Et voilà. Donc, on est parti. Évidemment, ça va être long, mais au moins, magnifique vue, premièrement. Deuxièmement,
viens, on avance dans la rééducation. Il m'a dit de faire une centaine par jour. J'en ai fait 5-6 aujourd'hui. Donc, bon, voilà. Hop. Donc, l'espèce de cobra là. Le but, c'est donc, c'est pas d'étirer, mais de compresser. Je sais pas comment expliquer. Là, le dos. Ensuite, tout doucement, je vais dans la position de l'avant. Je suis pas sûr. Hein. C'est source spatiable. Dans la position opposée, on va dire, pour étirer. Donc 49, enfin on a fait la 50e, donc on passe à la 49e. Là. « 48. 47. 46. Je pourrais même presque parler en même temps. Malgré la douleur. Ah ouais, pas dépasser entre 2 et 3 sur 10 de douleur. C'est quelque chose de compliqué, j'ai envie de dire. Mon rythme, je suis reparti sur un rythme complètement déphasé. Et mais maintenant j'ai perdu le compte. 45. Ça fait quand même du bien. Bon, évidemment, il va faire nuit, mais bon. 44. Le frais, ça fait du bien. 43. On va aussi passer sur 2-3 petits exos de vérification de souplesse. Toucher les pieds, etc. 41. Là, j'ai les pieds, donc 40, en mode aikido, c'est-à-dire recroquevillé. Si je les mets à plat et que je pousse un peu sur les épaules, ça tire beaucoup plus dans le dos. 40. On va essayer d'aller un peu plus rapide, même si c'est pas conseillé. 39. 38. Ouais. Doucement et un peu forcé. Là où ça fait mal. Et rapide dans les phases où ça va. 37. 36. 35. 34. 33. 32. 31. Ouais, 30. Je vais essayer d'en faire 10 un petit peu de suite et après j'en ferai 10 très profondes. Donc 29. 28. 27. 26. 25. 24. 23. 22. 21. 20. 19.
18. Ouh, 17. 16. 15. 14. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. Quoi? Comment j'ai sauté autant de trucs? Non, 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 non. On va dire 10. Allez. 9. 8. 7. 6. Commence à plus trop faire d'effet. Là, 5. Cette position commence à plus trop faire d'effet. J'essaie de forcer à fond, mais là, ça me tire le thorax. Donc, devant, juste au niveau du sternum. Ouh, là, ça pique. 4. 3. 2. 1. 0. Oh. Donc là, on avance. Bien. Maintenant, fait pas fait à faire. Je sais pas combien de temps nous sommes. Déjà à 12 minutes, ok. Fait, qu'est-ce que tu veux que je fasse, que je dise que j'ai fait? Là, je fais mon JDB où j'assume. Un petit peu d'anglais par-ci par-là, mais pas vraiment de vraies séances. Prise en main un petit peu et relâchement. Donc je sais pas vraiment faire ça, dire ça. Si, j'ai quand même envoyé le message de retour de YouTube Freedom 2 à Maury là. J'ai envoyé un message au niveau des coachs. Maintenant, il faut que je réponde. Fait qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je n'ai pas fait de reset mental, je vais le faire demain matin. C'est très très drôle ce nuage là qui fait un robot tantôt, un dromadaire. Là, on dirait un espèce d'alpaga ou autre. Bon, qu'y a-t-il encore que j'ai fait? Eh ben, je ne m'en souviens pas. En revanche, ah si, bah si, évidemment. Je me suis promis hier, parce que si, j'ai fait mon reset de hier. Je me suis promis de faire, j'ai fait mon reset, mais 10 secondes au lieu de 7 minutes. Donc bon, mais j'ai fait une promesse qui est que dans le train, ou du moins dans la journée, je regarde au moins une vidéo YouTube Freedom, une vidéo YouTube Business. Et promesse tenue. Je me suis pas promis de faire 45 minutes parce que je savais que j'allais très peu de chances de les faire. Et bah, du coup, j'ai fait quelque chose que je sais que c'est très facile à faire. Et voilà, donc j'ai tenu ma promesse. Et là, à l'instant même où je le dis, je ressens une petite montée de, je sais pas si c'est d'ego, mais de montrer les pecs en disant bah, j'ai tenu ma promesse. Donc, je sais pas si c'est ça, ce sentiment d'avoir confiance en soi, mais en tout cas, j'ai la petite montée du contentement et de la joie de j'ai tenu ma promesse. Donc, petit point bonus, ça c'est fait. Maintenant pas fait, oh là là, il y a à dire, le JDB d'hier, évidemment, les resets complets de ce matin et de hier, évidemment, mais
Et les respects des horaires de 6h30, 23h10, évidemment pas tenus non plus. Voilà, pas travailler, et cetera. Pour la petite excuse du pas travailler, le fait que Orange n'avait plus de connexion internet. Donc je pouvais rien faire en fait là, à moins d'emmener mon ordinateur et d'aller travailler à Toulouse. Ce que j'aurais pu faire d'ailleurs. Je voulais passer du temps avec quelqu'un. Fait, par contre, oui, le kiné, petit débrief donc du kiné, qui est que donc voilà, des petits exercices comme ça se trouve d'ici, allez, 1-2 semaines, je suis remis sur pattes, donc je vais pouvoir partir en Suisse plus tôt que je ne le pensais, dû à la rééducation. Question à poser, donc là je passe dans le à faire, fait, pas fait, à faire. Question à poser, le pincement discal peut-il être remis avec ces exercices? On va augmenter la charge, bien évidemment. Ensuite, j'ai complètement oublié 2 choses, combien pour les autres séances, mais bon, ça, c'est pas grave. Rendez-vous coiffeur reporté, pour moi, c'est de l'argent foutu en l'air, et les 20 €, mais je pense que ça va me faire du bien quand même. Heu, ouais, ouais, ça va faire du bien, ça va faire du bien. Donc le message pour les remboursements des 200 balles, je n'ai pas demandé la conclusion. Donc demain, je fais une promesse maintenant pour demain, qui est que je demande un compte-rendu écrit en preuve justificative afin que je puisse, avec l'auteur Fuentes, que je puisse le prouver, le donner à quelqu'un de... Donc là, pour le remboursement. Ce qui, en toute chose, est un peu stupide, mais bref. Donc ça c'est fait. Ça, non, ça c'est pas fait, mais c'est à faire. Mais j'ai traité l'information. Autre fait, prise de soin de moi, je me fais un petit peu materner, c'est très agréable. Donc on passe sur le sujet perso. Je me fais materner, c'est très agréable. Je trouve que je suis une personne qui apporte du bonheur aux gens, et elle me le dit aussi. Stéphane Edouard, il est vrai que quand on cherche, beaucoup d'articles le dénigrent, et je viens de comprendre la puissance du « il faut vérifier ses sources ». On ne peut pas se fier à un titre peut être putaclic, soit mensonger, et donc on est obligé de vérifier le contenu pour savoir si oui ou non. Ensuite, Stéphane Edouard a avancé quelque chose que, par le biais de confirmation, j'ai confirmé. Maintenant, pour le débunker, j'ai d'autres conclusions qui ne marchent pas, mais encore une fois, généralité n'est pas faite. Généralité n'est pas parfaite. Généralité n'est pas précision. Généralité dit exception. Donc voilà, et maintenant je vais le focus sur donc de ça, sur le comportement féminin. Et ensuite, je pense, donc là je suis en train de dérégler ce que j'avais mis en place, mais je vais essayer de refocus dessus. Elle, je sais que je la monte à qui elle souhaiterait être, donc je lui fais du bien. Moi, ça me descend un petit peu, même si ça me fait du bien, ça me fait procrastiner tout de même. Donc, je vais essayer de, pour l'instant, c'est ce que je vais faire. Je vais changer ma vision des choses pour investir en elle, qui est que, après, elle va m'aider pour que je puisse sortir de cet environnement-là et partir plus tôt. Voilà. Il me reste 50 à faire. Je pense que je vais faire 25 pompes et 25... Ah oui, petit test. On va faire... ouais. Non, on va faire... Ouais, c'est ça qu'on va faire. On va faire 30 pompes et 20 squats. Voilà ce qu'on va faire. Ça change beaucoup, mais le fait de 37 plus 30, ça fait quand même 67. Allez. On va augmenter... pour faire mon quota de 69 pompes, on va augmenter donc à 32 pompes et donc à 18 squats. Voilà. Donc fait pas fait à faire. Donc à faire, il y a donc le message, la promesse
je demande une conclusion, j'envoie, je réponds au message demain à tous les messages. Mise en recherche. Il faut que je commence à petit m'installer, on va dire. Faire attention à l'argent aussi que je dépense. Là, il va falloir que je commence à... Il y a un peu, fait à partager, petit exercice qui serait de aller dans un magasin, demander des informations, mais en ressortir sans rien. Oui, c'est une déception pour le vendeur. Oui, moi, ça me fait mal parce que je n'arrive pas à le faire. Je m'ennuie, je vais voir, je vais visiter. Au final, je fais quoi? Je prends rendez-vous pour un coiffeur que je n'ai pas envie de prendre finalement. Donc là, je me force un peu à y aller, mais je n'ai pas envie de le prendre. Même si je pense que ça va me faire du bien. Ah non, c'est bon. Ça, ça va être ma punition du fait de je dois m'affirmer. Donc, je vais essayer demain aussi de faire un petit exercice. C'est d'aller dans un magasin, demander des informations, etc. Dans des magasins où normalement tu achètes directement. Et m'en aller et trouver des formulations de phrases pour dire non sèchement, ou du moins sèchement, que je trouve sèche, on va dire, qui me rendrait désagréable pour la personne en face. Mais comme la personne en face n'est pas moi, eh bien, je dois trouver une formulation qui, moi, me dérange, mais qui ne blesse pas la personne en face. D'ailleurs, c'est très drôle parce qu'il y a des phrases très crues et très dures qui ne me dérangent absolument pas, mais qui blessent la personne en face. Et à l'inverse, des phrases douces et gentilles qui me paraissent très brutes, qui ne blessent pas la personne en face. Et donc, inversement, évidemment, pour les deux phrases. Maintenant, on va passer aux 25 pompes que je vais me dépêcher de foncer parce qu'il commence à faire nuit fortement. Hop. Donc, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et maintenant, il m'en manque 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Eh bien, il n'y a pas à dire. Les pompes de boxe, c'est vraiment fait pour l'explosivité. Hein. Ça n'a rien à voir. On peut en enchaîner 60 ultra rapides. Ça fait surtout travailler les abdos et la pulsion. Qui sait, j'ai envie de dire, mais pas du tout l'hypertrophie. Hein. Il y en a qui diraient que ce sont des mauvaises pompes parce qu'elles sont sur les points. On descend pas assez bas. On va trop vite, on ne laisse pas le temps de l'hypertrophie. Oui, mais c'est pas le but. C'est l'explosivité qu'on recherche. Et en plus, moi, c'est la discipline que je recherche. Au-delà de ça. Donc, je me tâte là à enchaîner les 50 pompes, en fait. Mais non, on va faire 18 squats. Donc, tu as fait 2 à vide. Allez, hop. Maintenant, 18, donc 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hop là. On va en avant en mode limbo. Hop, 6 squats. On va sur le côté. Côté l'autre. Ah. Et maintenant, on descend en bas lentement. Ça tire. Mais ça tire musculairement parlant, là, faute de souplesse. Je touche le sol. Et le dos me fait mal à 1,5. Et j'ai surtout perdu en mobilité ischio. Oh. Eh bien, une bonne nouvelle, le kiné sera content. Bien. Être pieds nus sur le sol aussi, ça fait vraiment du bien. Douche froide, etc.
Et ça y est, maintenant c'est... Bon, le nuage est fou, hein, l'imagination aussi. On n'a toujours pas lu. Eh bien, il est temps d'aller lire. Voilà. Ah, évidemment, je plaude ce soir. Paf. Boum. La musique, c'est d'ailleurs, s'en est allée. Hein. Appel manqué. Il y a 28 minutes. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ouais. La musique s'en est allée. Donc, je n'ai même pas une musique. Qu'est-ce que c'est que ce charabia? Je veux la page de lecture. Voilà. Bien. Donc, du coup, je m'engage à rappeler Yvan, évidemment. Chapitre 6. Le grand retour. J'ai mal aux yeux. Donc, on va baisser la luminosité. Voilà. Après avoir pris du recul et réfléchi, mon retour sur YouTube s'annonce comme une nouvelle ère. Convaincu que YouTube est une plateforme exceptionnelle, une idée nouvelle commence à me trotter dans la tête. Je souhaite expérimenter ce que c'est que d'avoir une véritable communauté, des abonnés qui te soutiennent et t'encouragent activement. Donc quasi sûr que c'est là qu'il lance sa chaîne personnel, donc de personal branding, où il explique donc ses tips sur YouTube, et évidemment, qui par la suite va lancer sa formation. Je suppose, hein. C'est en découvrant le jeu Fortnite, observant son ascension fulgurante, que j'ai saisi l'opportunité incroyable qu'il y avait pour lancer des carrières sur YouTube grâce à cette tendance. À cette époque, je me liais d'amitié avec un joueur rencontré en ligne, et l'idée nous est venue de lancer ensemble un projet, une chaîne YouTube dédiée à Fortnite. J'avais décidé de rester dans l'ombre, lui laissant être le visage de la chaîne. Moi, je m'occupais de tout, aspects techniques et stratégiques, lui apprenant tout ce que je savais, et comme tu commences à me connaître, je ne fais rien à moitié. Il s'installe chez moi et nous voilà partis pour un rythme infernal. 2 vidéos par jour, plus des sessions de streaming. C'était intense, épuisant. Mais en seulement 8 mois, nous atteignons les 500 000 abonnés. Gérer une chaîne avec une communauté réelle était nouveau pour moi. Et soudainement, il y avait des attentes à satisfaire. YouTube est impitoyable. Si tu publies moins de vidéos, les spectateurs vont voir ailleurs. Nous avions habitué nos abonnés à un rythme soutenu, difficile à surpasser. Mais j'ai vite réalisé les limites de ce modèle. Être constamment présent dans les vidéos et les streams signifie qu'il est impossible de se retirer même temporairement sans risquer de perdre en visibilité. Ce constat a été un tournant. J'ai compris que malgré l'attrait et le dynamisme de ce rôle d'influenceur, ce modèle d'affaires avait ses contraintes. Il ne permettait pas l'évolution. Eh ben dis donc. Attends, mais j'ai marché beaucoup trop loin là. Ah ben non, ben ça va. Ben écoute, alors, évolutivité. Je me souviens du mot, je me souviens pas. Voilà. Il ne permettait pas Il ne permettait pas l'évolutivité de mes projets précédents sur YouTube, où je pouvais automatiser et déléguer facilement. L'herbe est toujours plus verte chez le voisin, dit le proverbe. Alors, même si l'aventure d'influenceur offrait son lot de satisfaction immédiate, elle ne correspondait pas à mes aspirations à long terme. Oh, le vent frais là. Ouh, Tarzan, hein. Bon. C'est donc avec un but clair et des connaissances en main que j'ai choisi de me concentrer sur des projets qui garantissent non seulement la liberté financière, mais aussi la stabilité pour ma future famille. Ce n'est qu'une fois cette liberté atteinte que je pourrai vraiment me permettre de m'amuser sans contrainte financière. La détermination n'est pas ce qui me manque. Et je suis plus motivé que jamais à poursuivre cette voie. Repousser les limites, c'est reparti pour un tour. Après une période de réflexion intense suite à mes précédentes aventures, me voici prêt à plonger de nouveau avec l'ambition de faire des choses encore plus rapidement et efficacement. Désormais, c'est en duo avec Charlène que nous relançons la machine, mais avec une grande différence cette fois-ci. La délégation sera notre priorité. Je me rends compte que nous
que pour vraiment exceller, je dois concentrer mes efforts là où je suis indispensable, détecter les tendances et orchestrer notre écosystème économique. Les tâches les plus routinières, comme le montage vidéo ou la création de miniatures, sont désormais confiées à d'autres. Trouver des collaborateurs fiables n'a pas été simple, mais grâce à mon réseau d'anciens camarades d'études et professionnels rencontrés au fil des ans, j'ai formé une équipe. Avec cette nouvelle structure, tout a changé. Je me suis investi à fond dans mes domaines de prédilection et j'ai laissé le reste à mon épique, ce qui a permis de développer le réseau de chaînes que nous avons aujourd'hui. Je ne travaille pas moins qu'avant, au contraire, mais je travaille mieux. J'aime cette nouvelle dynamique, où je supervise un système qui tourne presque automatiquement. C'est extrêmement gratifiant de voir tout fonctionner en harmonie, un peu comme un chef d'orchestre devant son ensemble, veillant à ce que chaque élément reste synchronisé et que la performance ne s'arrête jamais. Mon emploi du temps reste chargé, travaillant parfois jusqu'à tard dans la nuit, puis reprenant l'après-midi. Ma tête ne s'arrête jamais. Pourtant, n'importe quoi. Pourquoi pourtant? Toujours en train de cogiter, de planifier le prochain coup. Dans ce genre de business, si tu ne le fais pas, personne d'autre ne le fera pour toi. Au fil des ans, j'ai réalisé que mes collaborateurs s'appuient souvent sur moi. Ils savent que Hervé trouvera une solution. Cela me pousse à ne jamais baisser les bras. Mais cela signifie aussi que si je flanche, il n'y a pas de filet de sécurité. C'est vrai, j'adore les défis. Et le processus de création de l'argent. Création de l'argent entre guillemets. Depuis toujours, je fonctionne par objectif. Au début, mon but était simplement de payer mes repas du midi. Quelques années plus tard, Pourquoi ça sent la fumée? Ça pique les yeux là. Bref, quelques années plus tard, je me retrouve à piloter une Lamborghini. Voilà le pouvoir de se fixer des buts clairs et de les poursuivre avec acharnement et intelligence. Me dis pas que j'ai déjà lu les 5, hein, ça va pas le faire. 1, 2, 3, 4. Ah non, 4. Bon, bah, chapitre 7 pour demain. Donc, que 10h, bah, je vais le faire à 10h le JDB, hein. Pas trop le choix. Et qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Pas grand-chose. Je vais désormais me reconnecter. S'il te plaît, ne plante pas. Connexion, connexion. Oh là là, magnifique, 32 minutes. Eh bien, écoute, il y a encore un petit peu de lumière. Et maintenant, je n'ai plus grand-chose à dire. Voilà. Donc, j'appelle Yvan et... tchuss.